Hello, hello, vous êtes sur la matinale de Balou. Voyons voir aujourd'hui ce que l'univers a pour vous. C'est pas mal comme intro, non? Bon, allez, on va voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Je suis complètement fêlé, Balou. Alors, tac. Ok, 6 de pentacle. Le 6 de pentacle dans vos énergies actuelles, c'est une belle carte, c'est une belle énergie que vous avez. Alors franchement, c'est très noble de votre part, hein, l'énergie qui est la vôtre, mais bon, elle est à double tranchant. Pourquoi? On va rentrer dans le détail. C'est que le 6 de pentacle nous parle de générosité. Et ça va sans dire, hein, que vous êtes une personne très généreuse et peut-être parfois à l'excès. Ok, alors vous allez me dire, mais d'où c'est pas bien d'être dans l'excès de générosité? Eh ben en fait, quand on est dans un excès de générosité, il y a des choses qui peuvent survenir qui sont pas bonnes. Ces choses, c'est avoir tendance à ne pas pouvoir ou ne pas savoir se prioriser. Donner tout ce que l'on a, donc notre énergie, hein, parce qu'au final c'est tout ce que l'on a. Certains vont dire oui c'est l'argent. Non, 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 non. L'argent ça vient, ça va. L'énergie c'est essentiel chez une personne. Et ça, votre temps, votre énergie, votre attention, vous la donnez à qui en a besoin dans votre entourage, sauf que vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être que la personne qui en a le plus besoin, c'est vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous vider de votre énergie. Ok, alors bien sûr, hein, les gens autour de vous sont ravis parce que voilà, vous les aidez, parce que vous êtes présente ou présent pour ces personnes-là. Et en ça, comme j'ai pu vous le dire, c'est noble, c'est honorable, hein, vraiment, vous êtes une super personne, mais ça vous coûte en fait. Et ça vous coûte à un tel point que vous ne vous rendez pas compte pourquoi vous vous sentez mal, pourquoi vous vous sentez un petit peu patraque dans votre vie. C'est à cause de ça. C'est à cause du dysfonctionnement énergétique qui est dû à ce surpartage en fait. Ce qui fait que vous n'avez pas d'énergie pour faire tourner la machine. Et la machine, c'est vous. Donc attention de ne pas vous cramer. Hein, vraiment. Il y a ce sentiment où vous êtes en train de tout donner, mais il n'y a plus rien pour faire faire avancer, faire fonctionner la machine que vous êtes. Donc attention de savoir prioriser la générosité qui est la vôtre. Alors oui, c'est magnifique. Oui, vous êtes une très belle personne, mais vous n'avez pas besoin constamment de faire preuve de générosité pour le savoir. Vous n'avez pas besoin constamment de faire des choses pour les autres personnes et que celles-ci vous disent en gros, c'est leur remerciement de vous dire ah oui, merci, merci, tu es une bonne personne. Bien sûr que vous le savez. Ok, donc au bout d'un moment, stop. Alors, pas nécessairement stop à toute la générosité que vous avez pour les autres, mais stop en termes de dosage. Ok, vous donnez peut-être un petit peu trop, gardez un peu plus pour vous. Comment dire? Certains vont dire que c'est faire preuve d'égoïsme et que je prône l'égoïsme sur cette chaîne. Et en ça, ces personnes n'ont pas totalement tort, mais elles n'ont pas totalement raison. Ce que je fais, c'est surtout de vous dire de vous prioriser parce que vous vivez pour vous. Vous ne vivez pas pour les autres, ok? Vous ne pouvez pas aider les autres outre mesure si vous dépérissez en même temps. Ok, donc là vraiment attention à cette générosité qui est la vôtre, qui est très belle, mais que vous donnez un petit peu trop facilement. Ok, jaugez votre générosité. Alors, ouais, bah oui, ouais, ok, d'accord, super. Ça commençait relativement moyennement, et là, c'est pas ouf. Et le pire dans tout ça, vous voyez, c'est que c'est pas la première fois que ça vous arrive de vous sentir, totalement, non pas dévasté, on va pas se mentir, mais fatigué. Fatigué à bout de force. On vous sent vraiment tremblante ou tremblant. Hein. Le manque d'énergie, ça vous guette vraiment, si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois parce que je vois que par le passé, vous avez eu ce même genre de situation, ce même genre de réflexion, et vous avez dû vous reprioriser, chose que vous avez faite, hein, mais ce cycle revient parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pour certaines personnes la leçon, alors j'ose l'espérer que cette fois-ci ça sera compris, que vous arrêterez justement de tomber dans ce piège qui n'en est pas réellement un, même si il y aura toujours en fait. Ce que l'univers tente de vous dire, c'est qu'il y aura toujours des personnes autour de vous qui viendront vous ponctionner votre énergie. Alors ponctionner, mais c'est pas comme si ça vous embête. Hein. Vous êtes la première personne à vouloir justement donner cette générosité pour aider, pour changer les personnes, parce que ouais, il y a vraiment ce côté où vous voulez changer la vie de certaines personnes, et ça c'est pas mal. Hein. Mais
ces personnes, elles n'attendent pas nécessairement que vous changiez leur vie, mais elles attendent justement que vous leur donnez votre énergie. Donc on est sur des personnes relativement... Bon, je vais dire les termes malsaines. C'est des personnes malsaines, pourquoi? Parce qu'elles savent ce qu'elles font. Et elles savent qui vous êtes, ce que vous représentez, ce qui est en vous. Ok? Et c'est pour ça qu'elles savent comment agir, comment provoquer peut-être chez vous de la pitié, etc. Et forcément, vous, la bonne patte que vous êtes, dès lors que la situation se présente, dès lors que la personne, voilà, elle est dans ce genre de situation, vous arrivez en mode j'ai le remède. Oui, vous avez peut-être le remède, mais c'est comme si vous vous coupez à chaque fois une partie de votre corps pour la donner à ces personnes-là. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus rien pour vous. Vous n'aurez plus rien pour vous. Donc, là, encore une fois, vous avez la possibilité, disons, de vous retrancher avec vous-même, vous ressourcer, vous reprioriser, sans qu'il y ait trop non plus de conséquences négatives dans votre vie. Ça ne veut pas dire que si vous continuez comme ça à chaque fois de retomber dans les mêmes pièges, que vous allez toujours vous en sortir. Attention, des fois, au bout d'un moment, ça ne passera plus. Ok? Et je dis pas ça pour vous faire peur, hein, pour vous alarmer, mais il faut que vous compreniez la leçon, quoi. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite? Et c'est pour votre propre bien, moi j'ai rien à y gagner. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ah! Il y a de la progression. Alors, c'est pas une progression qui me réjouit, mais je vois quand même qu'il y a de la progression, parce qu'on voit que prochainement, mine de rien, il y a des choses que vous comprendrez, parce que vous serez dans la méfiance. Alors, la méfiance, bien sûr, c'est pas bon, hein, parce que ça engendre de la négativité en nous, ça engendre des peurs, des doutes, etc. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas des doutes sur vous, c'est des doutes sur les personnes extérieures. Donc déjà, au moins, vous n'êtes pas non plus, voilà, gangréné au niveau du cœur. Par contre, au niveau de l'esprit, vous l'êtes, enfin, vous le serez. Mais mieux vaut vous voir dans cette posture-là et savoir faire preuve de discernement vis-à-vis des personnes qui vous entourent, quitte à s'éloigner, hein. Parfois, c'est la meilleure chose à faire. Alors, certaines personnes me disent souvent dans les commentaires, non mais Valou, arrête de prôner la fuite, c'est pas la fuite qui marche. Si, la fuite, ça marche quand on est en proie à des personnes malsaines, parce que comme j'ai pu vous le dire, ces personnes savent exactement ce qu'elles font. Et elles savent que ce qu'elles font vous heurte, vous diminue, vous plombe. C'est comme si, je suis désolé de l'image, ça va être pas beau à voir, mais c'est comme si, vous voyez les pétroliers malheureusement qui tombent qui s'échouent dans l'eau, qui ont des accidents, etc. Et notamment sur un bord de mer où on voit les goélands ou toute forme de vie animale complètement ravagée et par le mazout en fait. Et là, ce que je vois, c'est exactement ça. C'est ces personnes, elles déversent en fait leur mazout, leur pétrole, etc. sur vous. Et le goéland, donc ou la belle colombe, ou peu importe ce que vous êtes, hein, qui souhaitent voler de nouveau, bientôt, à cause de ces schémas, à cause de ces personnes, vous ne serez plus en mesure de voler parce que ça sera imprégné en vous et ce sera impossible pour vous de battre les ailes. Donc profitez le plus tôt possible de fuir cette situation, fuir ces personnes afin justement que vous ne vous retrouviez pas dans cette situation à ne plus pouvoir voler de vos propres ailes, ne plus avoir suffisamment d'énergie pour vous. Ok ? Parce qu'à ce moment-là, ça va être compliqué. Alors on voit que prochainement, ça va avancer dans le bon sens, dans le sens où vous allez vous méfier davantage de ces personnes qui sont négatives dans votre vie, qui sont malsaines et qui, vous freinent. Ok ? Pour l'instant, ça vous freine. Ça ne vous empêche pas encore de voler. Donc profitez-en pour ne pas vous laisser happer par tout cela. Ouais. Alors là, ça peut partir en sucette. Parce que 7 d'épée, 8 d'épée. Donc ça va commencer par de la méfiance. Si c'est uniquement de la méfiance, c'est ok, ça va vous aider. Il faut pas non plus tomber dans l'excessivité de la chose. Donc ne pas tomber sur une méfiance à tout va, avoir peur des gens parce que c'est ce qui vous guette. Ok. Le 8 d'épée, c'est les pensées négatives qui peuvent vous emprisonner. Ok. Donc c'est vraiment, parfois ça peut vous forcer même à vous isoler, hein, ne plus vouloir être en contact avec personne parce que vous voyez le mal partout.
Alors là, on vous dit que le mal n'est pas nécessairement partout. C'est vrai qu'il rôde autour de vous, qu'il vous guette. Ces personnes-là, elles sont tapies parfois dans l'ombre et elles surgissent au moment opportun. Celui où elles peuvent en tirer un maximum de vous et vous, comme j'ai pu vous le dire, bonne patte que vous êtes, forcément, vous y allez franco et vous donnez tout ce que vous avez. Alors ces personnes, elles sont ravies, je les vois. En fait, moi, ce que je vois, c'est l'image d'une personne avec un grand sourire qui retourne après tapis dans l'ombre. Ok ? Et vous, complètement fatigué, vous rentrez chez vous, vous vous posez sur votre canapé ou votre lit, peu importe, et vous essayez justement de vous ressourcer. Plus ça va, j'ai l'impression, plus c'est difficile pour vous de vous ressourcer. Mais ça peut pas s'améliorer tant que vous restez au contact de certaines personnes, donc tant que vous ne partez pas d'un écosystème ou tant que vous ne vous méfiez pas de ces gens-là. Mais de ces personnes bien spécifiques, ça ne veut pas dire que toute personne dans votre vie est comme ça. Ok, donc attention de ne pas tomber dans l'excès de méfiance, l'excès de non pas de haine parce que on aurait pu croire qu'il y a de la haine, mais il n'y a pas de haine de votre côté. Et c'est bien, mais en fait, c'est ça qui rend la leçon compliquée pour vous. Donc il faut trouver un juste milieu à comprendre que malheureusement dans votre entourage, il va y avoir, et il y a des personnes négatives qu'il faut justement couper de sa vie. C'est important pour vous, afin de vous continuer de pouvoir voler. Sinon, c'est la catastrophe qui vous guette. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ok, ici on nous parle du 3 de bâton. Alors, il vous faudra vous armer de patience. C'est pas évident. Malgré tout, on voit que la patience, c'est quelque chose que vous avez en vous. Ok. Vous saurez faire preuve de patience, mais attention que cette patience ne devienne pas cette prison. Ok. Parce que patience couplée à, méfiance, ça fait, en gros, j'étends la méfiance. J'étends la période de méfiance qui peut être mienne au point de m'emprisonner. Ok, donc oui, vous devez faire preuve de patience, mais uniquement pour vous, pas pour les gens. Ok, les gens, vous pouvez ne pas être patient avec certaines personnes. Ok, surtout si vous avez des ressentis, si vous avez de la méfiance vis-à-vis de certaines personnes. Alors certains vont me dire oui, non, mais parfois il faut passer outre cette méfiance pour apprendre à connaître les gens, tout ci, tout ça. Baliverne. Ok, c'est de la merde ce qu'on vous dit. Là, vraiment, quand c'est pas bon, quand votre instinct, quand votre ressenti vous dit cette personne c'est pas bon du tout, tu dois pas la garder dans ton entourage, dans tes énergies, et coupez. On coupe la tête du serpent, vous savez, je l'ai fait moi précédemment cette année, et ça m'a fait un bien fou. Et c'est ce que je vous invite à faire également. Si vous sentez une personne aux énergies douteuses dans votre entourage, une personne qui, sous parfois couvert d'un visage angélique, en fait c'est un démon, coupez la tête du démon. Rien à faire. Ok, il faut savoir se prioriser. Ok, quitte à ce que ça fasse jaser, que ça puisse être critiqué, on s'en fiche. Le plus important, c'est que vous puissiez continuer à voler parce que vous êtes une bonne personne, vraiment. Ok, alors ne laissez pas ces personnes mettre du mazout sur vos ailes. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Alors, il y a une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Tac. Parce qu'il y a de beaux projets, il y a de belles manifestations qui vous attendent plus loin sur votre chemin. Alors, le plus loin, c'est loin parce que ça nous parle de quelques mois. Dans quelques mois, vous serez en mesure d'entamer un projet. Ok, d'entamer une belle manifestation. Alors, on vous demandera de faire preuve de patience, mais la patience, ça, vous connaissez. Ok, on vous demandera également de faire preuve de bienveillance à votre égard, chose qui c'est pas votre dada. Alors quand je dis c'est pas votre dada, c'est-à-dire que pour arriver à se prioriser, là je vends la mèche, je suis con. Pour arriver à être bienveillant à son égard, il faut savoir se prioriser. Or, c'est une leçon que vous êtes en train de vivre actuellement. Tant que vous ne l'aurez pas comprise, le schéma va se répéter jusqu'au moment où soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, vous passez justement dans cette phase supérieure, cette phase plus élevée, celle où vous êtes aguerri vis-à-vis de la patience et de la bienveillance à votre égard. Dès lors, forcément, toute manifestation sera un réel succès. Ok, ça va être quelque chose de magnifique que vous mettrez en place, quelque chose d'une ampleur colossale qui va vous apporter, joie, bonheur, mais également abondance. Ok, donc quelque chose de magnifique. Mais
voilà, vous avez une épreuve à passer quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Tempérance. L'univers, il est vraiment taquin. Taquin parce qu'en fait, il nous parle énormément de patience. Alors, la patience, c'est clair et net, on l'a compris, vous l'avez en vous. Cette patience, elle peut permettre de stabiliser votre vie si elle est bien orientée, en fait, cette patience. Pour l'instant, cette patience, elle est orientée vis-à-vis des gens. Mais, en fait, on veut qu'elle soit vis-à-vis de vous-même, en fait. Ok? La générosité que vous avez pour les autres, si c'est possible, essayez de la couper. Même pendant un moment. En fait, pendant un moment, coupez toutes les vannes. Ne donnez plus rien à personne et gardez tout pour vous. Vous allez voir que déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va mettre en exergue les bonnes comme les mauvaises personnes. Les bonnes personnes qui bénéficiaient jusqu'à présent de votre générosité, elles vont voilà, revenir vers vous, mais pas pour réclamer de la générosité, mais pour s'inquiéter pour vous, enfin s'inquiéter de vous et vous en donner de la générosité, leur générosité. Donc ça, c'est les personnes qu'il faudra garder dans votre vie. Et puis, il y a les mauvaises personnes. Des personnes qui sont tapies dans l'ombre et qui n'attendent que votre perte. Ok, alors votre perte, c'est votre dégradation au fur et à mesure jusqu'au moment où vous ne pourrez plus voler de vos propres ailes, vous ne serez plus cette énergie lumineuse. Ok, vous serez comme elles. Et là, justement, elles auront accompli leur méfait, ces personnes. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de les mettre en exergue. Et la seule façon de les mettre en exergue, c'est de couper court vis-à-vis de cet afflux de générosité qui peut être le vôtre. Dès lors que vous ferez ça, contrairement aux autres personnes positives qui, elles, vont arriver, vont vous donner ce qu'elles ont également, ces personnes négatives vont arriver et vont vous critiquer, vont vous tailler de toutes parts, vont vous être très véhémentes à votre égard, et donc à ce moment-là, vous saurez. Vous saurez qui sont les bonnes et les mauvaises personnes, et le tri sera beaucoup plus simple pour vous, dès lors, bien sûr, que vous pourrez réactiver les vannes d'une façon restreinte, certes, mais uniquement pour les bonnes personnes, celles qui auront passé le cut. Ok? À partir de là, vous aurez beaucoup plus d'énergie que vous pourrez vous consacrer à vous-même. Ok? Donc énergie, attention, temps, etc. Ce qui fait que vous n'aurez plus besoin d'être dans les doutes, dans la méfiance, etc. Vous ne tomberez pas dans cette prison mentale et vous pourrez directement passer au chapitre supérieur qui est celle d'une belle manifestation, d'une belle création à venir. Certes, qui vous demandera de la patience et de la bienveillance, mais vous serez en mesure de le faire. Ok? Mais voilà, j'espère que ça aura pu vous aider ces petits conseils. Des épreuves. Alors, des épreuves, vous en avez eu à chier contre les murs. Désolé pour l'expression, ça passera pas pour tout le monde. 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est vraiment le côté où, oui, vous avez eu plein de petites épreuves, plein de petits obstacles, plein de petits challenges qui vous ont rendu la vie difficile. Mais ces challenges, ces obstacles, vous les avez surmontés. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Hein. Enfin, malheureusement, si, mais là, il y a vraiment des choses qui ont été mises en place, des obstacles par des personnes tapies dans l'ombre. Ok? Et c'est ça qu'on veut mettre en exergue lors de cette guidance, c'est attention aux personnes tapies dans l'ombre qui vous rendent la vie plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Ok? La seule façon pour vous de vous rendre la vie beaucoup plus simple, c'est d'extraire ces personnes de votre vie. Il faut parfois que, le couperet tombe, hein. C'est pas pour revenir à l'époque de la Révolution, mais la guillotine va tomber, des têtes vont tomber et des personnes vont partir de votre vie. Et ça va faire un bien fou. Ok? Donc voilà. Dédicace à Robespierre. Il est complètement fou. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Roi de bâton. Roi de bâton nous indique que dès lors que vous sortirez, parce que vous allez connaître, ça c'est clair et net, vous allez connaître cette période de méfiance. Alors, ça dépend le degré pour pour chacun d'entre vous, mais vous allez l'expérimenter. Et je pense que ça va être quelque chose qui va changer la donne, cette période de méfiance, parce que vous arriverez à capter quelles sont les personnes qui doivent avoir leur tête coupée prochainement. Dès lors, vous aurez plus besoin d'être dans la méfiance dès lors que les têtes tomberont. Ok? Et donc du coup, vu que vous ne serez plus dans cette méfiance, vous reprendrez en fait votre aura, votre pouvoir. Tout ça va se retrouver totalement mis en lumière. Vous allez vous retrouver mis en lumière et vous allez briller enfin
enfin, parce que en fait, la lumière qui va se dégager de vous, c'est votre énergie. L'énergie qui était, bah voilà, perdue. Alors oui, je sais, le mot est très fort, mais perdue à être donnée à tout le monde, à tout un chacun. Là, vu qu'elle va rester en vous, c'est vous qui allez briller de mille feux. Ok, c'est vous qui allez dégager cette belle aura. Alors cette aura, hein, on a bien vu jusqu'à présent et on voit que ça va continuer par la suite, va attirer à vous plein de personnes, des personnes positives comme des personnes négatives. Et donc du coup, c'est là que une méfiance, alors c'est même pas de la méfiance, mais faire preuve de discernement sera essentiel. Ok, vous aurez fait tomber certaines personnes de votre vie, vous aurez voilà. Vous m'avez compris, vous aurez fait tomber voilà la guillotine, bref. Et en fait, on vous dit que dans le futur, la guillotine n'aura pas besoin d'être là si vous ne laissez pas ces personnes rentrer. Mais vous devrez faire preuve de discernement. Cette méfiance, il faudra toujours l'avoir, mais de façon très ponctuelle, ok, pas tout le temps. Ça sert à rien, parce que sinon vous allez vous gâcher la vie à être dans des énergies négatives, vous allez vous emprisonner vous-même. Ça sert à rien. Vous allez enlever des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, c'est pas pour vous les mettre vous-même, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Stabilité, équilibre par le page de Pentacle. Alors, la stabilité et l'équilibre, ça c'est clair, vous allez la retrouver, mais à condition, justement, de ne pas tomber dans l'excès de méfiance, l'excès de négativité qui peut vous emprisonner d'un point de vue mental. Ok? Dès lors, oui, vous ne tombez pas dans ce piège, vous allez équilibrer votre vie et vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus prospère pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous allez quitter quelque chose qui n'est pas bon pour vous orienter vers quelque chose qui vous sied davantage. Ok, alors cette 10 de bâton, c'est vraiment le fait de se délester d'un certain poids. Et le poids dans votre vie actuellement, c'est ces personnes tapis dans l'ombre qui ne vous veulent pas du bien. Ok, faut dire les termes. Là, c'est vraiment, faut appeler un chat ou des personnes complètement néfastes et malveillantes, malfaisantes. Voilà, c'est des personnes malfaisantes, point barre, ok? Et vous allez les enlever de votre vie, forcément, de ce fait, vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais avant de descendre la montagne, il faudra la monter, ok? Et ça, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes en train de monter en haut de cette montagne, en haut de la montagne, vous aurez davantage de visibilité sur toute personne qui, fait partie de cet écosystème et vous arriverez à couper court vis-à-vis des personnes négatives de votre vie. Dès lors que ça sera fait, c'est avec beaucoup plus de légèreté que vous avancerez vers ce qui sera vôtre. Et ce qui sera vôtre, c'est ce beau projet, c'est cette belle manifestation à venir. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ce qui vous attend, c'est les victoires. C'est les victoires, c'est le succès, c'est la réussite. Et une réussite vis-à-vis des beaux projets qui seront vôtres prochainement, dès lors que vous aurez mis fin à ce cycle complètement, non pas négatif, parce qu'il y avait de la positivité, mais elle était moindre, ok? Dès lors que vous mettrez fin à tout cela, vous retrouverez votre belle aura, parce que l'énergie, elle arrêtera de se disperser pour être déversée dans la vie de tout un chacun, elle sera vôtre, ok? Dès lors, équilibre, stabilité, une grande avancée qui vous mène vers les victoires vis-à-vis des choses que vous allez créer, que vous allez manifester. Des beaux projets qui seront vôtres. Ok? Alors, qu'est-ce que cet oracle, souhaite vous dire? Ok, il voulait dire pas mal de choses. Enfin, blocage karmique. Il y a un blocage qui va se débloquer. Vous allez débloquer la situation. La situation va se débloquer, mais uniquement à votre initiative. Ok? Et la seule façon pour vous de débloquer la situation, c'est de couper la tête aux détracteurs. Alors ces détracteurs, c'est ces personnes tapis dans l'ombre, c'est ces personnes qui ne vous veulent pas du bien, sauf que les têtes vont tomber, le karma, il va être payé par ces personnes-là, et vous, vous serez beaucoup plus légère ou léger dans votre quotidien, ce qui fait que vous allez retrouver votre splendeur, et votre splendeur vous mène aux victoires, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Jugement, oui, ça va critiquer, ça va jaser. Et je vous ai dit, quand vous arriverez à couper les vannes de votre générosité, ça va vous permettre de faire le tri. Mais ouais, c'est clair que vous allez essuyer pas mal de critiques, pas mal de méchanceté vis-à-vis de ces personnes-là, parce qu'elles ne vont pas être contentes.
parce qu'elles n'auront pas la chose auquel elles ont été habituées d'avoir. Ok, c'est la générosité qui est la vôtre. Donc dès lors que vous allez couper ça, c'est clair que ça va faire réagir, mais ça va les mettre en exergue justement ces personnes. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, eh ben, vous allez couper les têtes. Enfin, je sais pas la combienième fois que je le dis dans cette guidance, mais je pense que ça va être le titre de la guidance. Hein. Vous allez couper des têtes prochainement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Libération d'un blocage. Donc blocage, donc débloqué, ok. Karma pour ces personnes-là, elles vont le payer. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère ou léger et vous allez avancer vers les victoires, vers la splendeur, vers la réussite, vers ces beaux projets qui vont changer votre vie. Ok? C'est top. C'est une très belle guidance et j'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.